Cette émission vous est présentée par Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. L'émission Baseball Academy est produite en collaboration avec Baseball Québec. Développez l'esprit du baseball, un joueur à la fois. Et l'équipement des joueurs a été offert gracieusement par Easton et Rawlings. Salut, je suis Jean-Michel Vanasse, bienvenue à Baseball Academy. Je suis en compagnie de nos 12 jeunes qui sont venus ici pour s'améliorer. Comment ça va, la gang? Bien! Excellent. Alors, cette semaine, on va parler d'échauffement avec Marc-Antoine. C'est super important pour éviter les blessures avant de lancer. On va également bloquer des balles pour nos receveurs avec Oswey. Et on parle de momentum avec Jean-Michel. On commence tout de suite avec Marc, qui va vous montrer comment se préparer mentalement avant d'aller au bâton. Vous êtes prêts? Oui! Excellent. Comment ça va tout le monde? Bien! Excellent. On a parlé beaucoup de technique, de bas du corps, parcours de bâton, plein de choses. Mais là, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans notre tête. Il y a un sage qui a déjà dit, il ne faut pas le nommer, Yogi Berra, qui est un ancien joueur des Yankees, c'est pas grave si vous ne le connaissez pas, mais il avait dit que le baseball est 90 mental et l'autre moitié physique. Ça fait pas de sens, mais ça avait bien du sens. Parce que il faut se préparer lorsqu'on arrive au bâton. Il faut avoir une idée, il faut avoir un plan. Okay? C'est pas juste d'arriver et d'espérer frapper. Une fois que tu t'en vas dans le cercle d'attente, qu'est-ce que tu fais dans le cercle d'attente? C'est quoi l'objectif du cercle d'attente? Tu te pratiques. Tu te pratiques, OK. Tu te times avec le pitcher. OK, j'aime ta réponse. Mais c'est un peu ça, tu regardes comment le pitcher il lance pour savoir à peu près comment tu dois te positionner par rapport là-bas. Donc, de se préparer à la synchronisation. On appelle ça de se synchroniser avec le lanceur. Fait que tu as le droit au cercle d'attente, quand le lanceur il se prépare, de faire le même geste comme si tu étais le frappeur. Ça va déjà t'aider lorsque tu vas arriver dans le rectangle des frappeurs. Y a-tu d'autres choses que tu peux faire dans le cercle d'attente? Tu peux regarder si le lanceur a des effets. Tu peux observer exactement. Surtout en plus, si toi, tu es frappeur gaucher, puis c'est un frappeur gaucher qui est au bâton, les lanceurs ont tendance à utiliser des mêmes séquences. Fait qu'observe ces choses-là. Bien, tu peux t'attendre au lancer que tu vas recevoir. Tu peux anticiper le lancer, tu peux te préparer, j'aime ça. Tu peux te préparer mentalement à aller frapper. Toute l'information que vous pouvez prendre, prenez-la. Ça va vous aider éventuellement, OK? Ça, c'est important. Mais la réponse la plus importante, c'est de se synchroniser. Lorsque vous êtes au cercle d'attente, synchronisez-vous avec le lanceur. Maintenant, comment on fait le vide dans notre tête? Parce qu'il faut faire le vide un petit peu dans notre tête lorsqu'on arrive au bâton. Je vais vous donner des petits trucs. Moi, je connais des joueurs là, qui, avant d'arriver au bâton, partent du cercle d'attente, c'est leur tour. Là. Donc, ils marchent du cercle d'attente jusqu'au marbre. Il y en a qui vont regarder. Ils vont regarder le haut du lampadaire, puis une fois qu'ils regardent le haut du lampadaire, ils rentrent dans une bulle. Moi, personnellement, j'utilisais une phrase que je me disais, Marc, c'est en anglais, je m'excuse, mais Marc, it's time to shine. Moi, quand je me disais ça, j'entendais plus rien. J'entendais pas mes parents, j'entendais pas les gens qui crient. C'était moi puis le lanceur. Fait que tu as 4 présences, peut-être des fois 5 dans un match, peut-être des fois 3. Fait que pendant de 3 à 5 présences au bâton, j'utilise une technique où ça peut être ma chanson préférée, ça peut être une phrase que je me dis, ça peut être quelque chose que je regarde, mais je rentre dans ma bulle. Puis c'est moi puis le lanceur, il n'y a personne d'autre. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est à vous de vous placer dans la meilleure situation possible pour réussir. Fait que trouvez-vous des petits trucs, trouvez-vous une petite phrase, une chanson, quelque chose à regarder, ça va vous permettre de rentrer dans votre bulle. Moi, c'est un pilote de F1 qui m'a appris ça. Il m'a dit, quand je mets mon casque, je l'attache, j'entends un petit clic. Après ça, c'est juste moi puis le lanceur. Alors, on peut l'appliquer, ça va vous aider, ça va vous préparer
pour être là dans le meilleur état d'esprit pour avoir du succès au bâton. C'est bon tout le monde? Oui! Excellent, merci.